Bonjour. Alors hier nous avons fini dans la vidéo avec la clé Pax 681 qui se retrouvait dans ce fameux manuscrit trouvé par Béranger Saunière. Bergère, pas de tentation que Poussin-Tenier garde la clé Pax 681. Je vous avais montré, je ne vais pas réexpliquer ceci afin de ne pas perdre du temps inutilement. 680 sur le pilier dans le jardin. Ce qu'il nous faut savoir, c'est que dans cette histoire de Rennes-le-Château, le maître, je parle de celui qui était le maître à penser, c'était pas Béranger Saunière, mais bien Henri Boudet. D'ailleurs, celui-ci a expliqué des choses que apparemment personne n'a compris. Alors, je vais me faire un plaisir de tout simplement répéter ce qu'il a dit. Quand tu connais l'histoire, tu peux la retrouver dans des verbes composés. Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer un exemple. Béranger Saunière a fait une collection de 41 cartes postales, des cartes qui vendaient comme ça, voilà, pour se faire un peu plus d'argent. Voilà, on ne va pas parler de fric là-dedans. Il a fait une collection de 41 cartes postales. Dans l'une de celles-ci, il y a le fameux belvédère, là où ils ont fait le parking et les chiottes aujourd'hui pour les touristes, vous savez. Ils vantent le belvédère, parce que c'est vrai qu'il y a une vue magnifique. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que le verbe composé que notre ami Henri Boudet a voulu nous expliquer. Donc ce n'est pas de l'invention, c'est quelque chose qui nous donne eux. Ça existe. Alors j'ai marqué belvédère. Alors nous allons faire le verbe et composer. Alors, dans le mot belvédère, nous avons quoi? Nous avons belle. Belle, c'est la cloche. C'est important, parce que c'est la cloche qui indique le mariage, qui indique l'heure pour faire les messes, qui appelle les chrétiens à venir prier le dimanche, etc. Nous avons la lettre V. C'est important aussi, la lettre V, quand on connaît l'histoire, parce que vous savez que Béranger Saunière, il faisait pas mal de politique. Et dans un de ses discours fameux, il disait ceci: « Et le signe de la croix est avec nous, et il est victorieux. » J'insiste là-dessus parce que vous avez Asmodée là, avec la croix au-dessus, attention. « Et le signe de la croix est avec nous, et il est victorieux. » Et puis nous avons la parole « der ». Der, allez, pour donner l'exemple, viens, on va prendre le der, on va prendre le dernier, hein, qui colle pour rigoler, non, on peut pas rire, parce que sinon on va pas pour un con. Le derrière, le dernier. Donc le dernier, le der, derrière. Mais qu'est-ce qui se passe si nous le lisons dans la dualité d'avant à droite, donc comme nous lisons nous, et puis dans la dualité de l'arrière à l'avant. Et alors ici nous allons composer, regardez bien, regardez la magie de ce qu'il nous donne. Et, tout simplement en français, et. Arrêtez. Arrêtez, vous savez que c'est l'ancien nom de Rennes-le-Château. Le L inversé devient 7, le chiffre 7. Mais le chiffre 7, quand on veut cacher quelque chose, c'est la parole c'est. C apostrophe EST. Le E inversé devient le chiffre 3. 3. B. On répète. Et arrêtez, c'est 3B. B, B, B. Pourquoi? Ah, mais regardons d'abord en bon français ce qu'il dit là. Et arrêtez, c'est 3B.
Pourquoi 3B? Parce qu'il ne faut pas oublier la clé Pax 681. C'est qui tient la clé Pax 81? Alors, c'est pas difficile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement marqué 681, j'ai marqué 3B, et voilà ce que ça nous dit. Alors, je vais faire ça comme ça pour le coller, pour le tenir. Hein. Alors, 681, regardez c'est 3B, B, B, B. Pourquoi? Parce que le 6, c'est la lettre F. F comme Béranger François Saunière. 8, c'est la lettre H, comme Boudet Henri. Et puis 1, comme Bigou Antoine. Parce que regardez, c'est l'histoire de 3B, c'est l'histoire de 3 curés. Le premier qui était Bigot Antoine, c'est la dualité. Et puis le second, le maître, qui est Boudet Henri et Béranger François. Parce que tout le monde dit Saunière, oui, mais son vrai nom c'est François et il l'appelait Saunière comme ça. Donc, les gardiens de la clé de l'énigme de Rennes-le-Château, c'est 3 curés. Le premier, qui est Antoine Bigot, qui lui a fait une première énigme avant la Révolution, parce qu'il est resté vraiment jusqu'à la fin, en 89, puis il est parti à Sanabel en Espagne, où il est décédé 2 ans après. Et il n'a jamais remis les pieds à Rennes-le-Château. Et je voudrais dire à ce propos, vite fait, bien fait, qu'il y a 16 ans de ça, 15 ans, j'ai pu lire un livre écrit par les frères Boumendil sur Rennes-le-Château, qui ont écrit, dans une pensée, je ne sais pas laquelle, il est mort à Sadabel 2 ans après, et il n'a jamais revenu à Rennes-le-Château pour reprendre ce qu'il avait caché. Alors, je m'excuse, il l'a caché, pas dans le but de le reprendre. Celui qui l'a pris, qui l'a volé, tenez-vous bien, c'est monsieur Béranger Saunière. Parce que lui est un voleur, un grand voleur, et pire que ça. Mais ça, je vous le dévoilerai dans les autres cassettes. Maintenant, vous avez compris que les gardiens de la clé Pax 681, ce sont ces 3 curés qui ont fait l'énigme de Rennes. Alors, en parlant de Poussin-Ténier, je voudrais juste dire ceci, c'est que ces tableaux de Poussin et Ténier, parce que ce sont deux peintres qui ont peint 2 choses similaires, ce fameux tombeau avec des gens qui regardent, où c'est écrit « Et in Arcadia ego », qui veut dire « Et moi dans mon Arcadie », qui était la devise des rois de France, et moi dans mon Arcadie. Mais dans cette énigme-ci, donc 2 tableaux apportés par Béranger Saunière, parce qu'il a changé l'énigme, 2, toujours cette dualité, qui est un code, et voilà. Donc, et moi dans mon Arcadie, c'est tout simplement qu'il voulait nous montrer aussi, je vais l'expliquer dans la cassette après, dans la vidéo d'après, et que la part du roi, c'est la part la plus grosse, en parlant de trésor. Allez, j'arrête là, je prépare une autre, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Allez, à la prochaine.